Bonjour à tous, bienvenue pour cette session américaine. Les US vont ouvrir dans quelques minutes. Donc on va laisser faire le marché. On a eu un repli ce matin et puis c'est monté tranquillement. Et là il y a eu une accélération vers les 16 000. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Voilà. Les achats potentiels devaient se faire dans cette zone-là. J'avais mis des flèches ce matin. Ici ou là. Donc les rebonds se sont bien passés. C'est parti après. On va se remettre en 1 minute. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Voilà. Nous recrutons autrement, en formant et en qualifiant nos futurs salariés. Rejoignez les GEC sur les GEIQ.fr. La plus belle façon d'embaucher. Carrefour, en 2022, François veut passer de bons moments entre amis. Alors pour vous François, et pour tous les autres... Bon, logiquement on a le son de ma voix plus la radio. 2 paquets de fromage Richemont achetés. Ça devrait fonctionner pour vous aussi. Match américain est ouvert, ça y est. Vous allez vraiment vous régaler. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Panachage possible, moins cher est offert. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Retrouvez BFM Business à la radio partout dans le monde en live ou en podcast sur Papa, tu choisis le bandeau que tu veux. BFM Business. La France a tout pour réussir. Je suis en train d'enregistrer là. Doudou. Suivez le fil de l'actualité économique. BFM Je suis en train d'enregistrer là. Ok, j'ai fini les cartes. C'est bien. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Vos placements, nos conseils, T'enregistres? Oui. Guillaume Savaret. Je suis en train d'enregistrer Oui. là. Il y a la caméra là. Attends, j'écoute. Le Dow Jones, par exemple, gagne en ce moment 0,5%. On a en plus une petite détente obligataire qui se confirme. Le 10 ans américain actuellement est à 1,71. Ce 10 ans américain après la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis. Romain Dobrit avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, bon, une inflation certes spectaculaire en décembre, plus 7% sur un an, mais le rythme de hausse des prix, ce rythme ralentit un peu. C'est aussi ce que La vie de retiennent- famille quoi. ce que retiennent aujourd'hui La vie de les famille. marchés. Comment, de votre côté, accueillez-vous cette tendance Alors, ça donne aussi quoi? sur le marché européen, on a un CAC 40 Ce qu'ils disent? qui progresse aussi, comme les marchés américains, plus 0,7% à l'instant. Plutôt bien, hein, en effet, et puis les chiffres de l'inflation en ligne sont bien accueillis par le marché, manifestement. Il n'y a pas d'emballement, mais on voit que le marché passe et est en train de déborder des niveaux qui sont importants. Sur les indices américains, à Paris, c'est un peu plus mitigé. On va le voir en détail, mais le signal de fin de semaine dernière était assez négatif et il est important que cette semaine, on préserve des niveaux techniques pour invalider ces signaux de baisse de court terme qui pourraient se transformer en des signaux de baisse de moyen terme si on n'arrivait pas à déborder ces niveaux-là. Oui. On a une fin de semaine qui va être importante aussi, hein, avec demain les prix à la Tout à l'heure. production et vendredi les ventes au détail. Promis. Et puis Promis, début, j'arrête dans un la quart d'heure. saison des résultats trimestriels pour le 4e trimestre, Ouais. avec notamment les bancaires américaines à partir de vendredi. Donc Mais non. beaucoup d'éléments encore et de la volatilité à Mais ça prévoir. reste là. Si on juge par les forces dans le marché, sur le futur CAC 40, il n'y a pas énormément d'intérêt encore, même si ça se construit et c'est plutôt à la faveur des acheteurs, mais on évolue avec un peu plus de 250 000 contrats futurs ouverts. C'est pas beaucoup, la moyenne habituelle c'est 360 000. Donc, encore une fois, des investisseurs qui sont prudents, qui cherchent de la place pour l'intérêt. Et si on regarde la séance d'hier, on a rebondi et le nombre de contrats a diminué de 1800. C'est-à-dire que la hausse d'hier n'était pas très soutenue. On l'a vu avec des embardés à la baisse ce matin, des petits trous d'air. Et puis on a un niveau de couverture aussi qui indique que les opérateurs sont complaisants, ils ne sont pas couverts sur les niveaux actuels. Manifestement, ils se laissent de la marge. Donc ça, c'est un signe qui pourrait entraîner de la volatilité dans les jours ou dans les heures à venir, avec des niveaux importants à préserver, à déborder. C'est intéressant, d'autant plus intéressant que quand même la Fed est allée beaucoup plus loin qu'anticipé jusqu'ici. Ça va redescendre, là. Peut-être plus de 3 hausses de taux, peut-être Allô, une réduction caméra. du bilan dès cette année. J'enregistre la Et tout session. ça, finalement, alors certes, a été accueilli sèchement sur l'instant par les marchés, mais après les quelques baisses de ces derniers jours, on voit qu'on est déjà en train de repartir à la hausse. Le fait que le marché 15 minutes, je t'ai dit. pour repartir à la hausse malgré toutes ces annonces quand même très fortes. Voilà, ça va descendre. Est-ce que ça doit rassurer ceux qui nous écoutent et qui se demandent si les marchés vont craquer quand les banquiers centraux sortiront du bois et resserreront leur politique? On protège tout de Pour l'instant, suite. C'est plutôt bien accueilli, les terrains étaient bien préparés et manifestement. Et si on se fait sortir, les parents ne sont pas on sera en gain. plus inquiets que ça. Et
Vous voyez encore, je vois cette petite vigilance à avoir dans les jours qui viennent, et notamment Ouais, sous 16 000, il fallait absolument vendre. Il fallait absolument vendre. Peut-être un rebond sur la zone ici. On va descendre pour encaisser. Et on aura fini pour aujourd'hui. on va pas retourner un marché comme ça, mais il y a de la volatilité à prévoir. Alors, on a quand même une activité sur beaucoup de valeurs, et je pense que c'est ce qui est intéressant à regarder aussi dans ce marché, beaucoup de valeurs en dehors des indices. Il y a peu de logique sectorielle, mais si vous la regardez, il y a quelques secteurs qui sortent quand même du lot. Tu vois, regarde, ça redescend. Ça va peut-être rebondir là, regarde. Hop, t'as vu, ça rebondit. Ça peut encore descendre. Hein. Sur le petit trait là. Tu vois. On trade en famille. C'est la classe. C'est la classe. Voilà, on va descendre pour encaisser l'argent. Si on se fait sortir, on aura terminé la journée. C'est toujours pratique, très utile aussi pour nos visiteurs qui cherchent des idées d'investissement en société pour compléter leur portefeuille. Un petit mot aussi. Attention. Suivez aussi de plus en plus des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. On a vu en début de Voilà, c'est fini pour nous. Voilà, on a tricoté un peu toute la journée. Et puis là, on a fait un petit gain sympa. Voilà pour cette session. À bientôt. Bye bye. C'était le trading en famille. Au revoir. Ciao.